merci beaucoup pour l'invitation de parler aujourd'hui. Je m'appelle Rhea Roshan, je travaille comme Learning and Innovation Manager chez le Challenge Fund for Youth Employment aux Pays-Bas. On est une fond qui est active dans 11 pays. Après, je vais vous expliquer comment on travaille et comment on crée des emplois pour des jeunes aussi en Tunisie. Je m'excuse d'abord parce que moi, je suis origine du Pays-Bas, donc je parle français, mais de temps en temps, il y a quelques mots que je ne connais pas. Donc, peut-être il y a certains mots que je vais dire en anglais. D'accord. Donc, le Challenge Fund for Youth Employment, c'est une fond qui est active depuis 2019. L'objectif, c'est de créer un emploi décent pour en total de 230 000 jeunes et dont 115 000 femmes. Et c'est au Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et aussi dans le corner de l'Afrique, en total 11 pays. Notre approche, c'est on a initié des appels, on a lancé des appels et on a demandé les initiatives du secteur privé de nous envoyer des propositions comment ils peuvent créer des emplois avec un investissement de Challenge Fund. Donc, ça nous permis de sélectionner maintenant en total plus de 100 projets et dans plus de 10 pays. Et c'est tous des propositions qui travaillent pour créer des emplois pour des jeunes et surtout les jeunes femmes, l'âge de entre 15 et 35 ans. Donc, on travaille comme une consortium. Donc, on est comprenant de Palladium Group. Moi, je travaille avec Palladium. Il y a aussi VSO, Volunteer Service Overseas. C'est une organisation ici aux Pays-Bas qui travaille avec des volontariats et ils ont aussi beaucoup d'expérience à créer des emplois pour des jeunes. Et Randstad, c'est aussi une entreprise hollande qui est axée sur créer des emplois pour des gens différents et aussi des jeunes. Donc, on a commencé le programme de Challenge Fund en 2019 et c'est avec un financement de notre ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas ici. C'est une fond de presque 100, 134 millions d'euros et c'est pour une période de 7 ans en total. Donc, ça va finir fin décembre, fin de 2017, décembre 2017, 27, excuse-moi. Donc, on est actif dans des pays différents, aussi en Tunisie, comme j'ai dit, et les autres pays où on a financé des initiatives du secteur privé pour créer des emplois pour des jeunes, c'est en Jordanie, Égypte, Tunisie, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Nigeria, Ouganda, Kenya, Éthiopie et Soudan. Et on a affaire comme vous voyez, des pays différents. Il y a des pays grands, des pays petits, mais aussi des pays avec un contexte différent. Donc, ça veut dire qu'on veut aussi apprendre comment créer des emplois pour des jeunes dans des contextes différents. Par exemple, Soudan, c'est un pays qui est actuellement pas dans une situation stable, donc ça veut dire que c'est difficile de créer des emplois, mais quand même, on a continué avec 3 initiatives qu'on a commencé avant la guerre a commencé. Donc, on continue ce soutien à les entreprises au Soudan, mais aussi le but, c'est pour comprendre comment, même dans des pays comme ça, créer des emplois. Et en plus, on a aussi une portfolio dans le portefeuille dans le Nigeria. C'est un grand pays, il y a beaucoup de grandes entreprises. Donc, on a financé des initiatives des grandes entreprises, mais aussi, par exemple, le Sénégal, Maroc et Tunisie. On a financé aussi des initiatives un peu plus innovatives et aussi dans le secteur digital et le secteur vert, par exemple. Mais c'est tous pour comprendre comment créer des emplois dans des pays différents, mais aussi dans les secteurs différents. Donc, pour créer des emplois, on a 3 routes, comme on dit ça, Pathways to Employment. La première route qu'on
on travaille sur avec des entreprises privées dans des pays différents, c'est créer des nouveaux emplois. Donc, ça veut dire une jeune obtient un emploi ou un rôle qui a été nouvellement créé à la suite de l'intervention. Donc, ça, c'est une route. L'autre route on a dans le Challenge Fund for Youth Employment, c'est améliorer. Et ça, c'est axé sur la qualité de l'emploi. Donc, une jeune voit ses conditions de travail améliorées dans un emploi existant à la suite d'une intervention. Donc, on aide aussi les entreprises à comprendre comment créer des emplois, mais aussi comment créer un emploi décent. Donc, ça veut dire avec une contract, quelque chose de formel, et aussi avec une salariée et des conditions qui contribuent à le bon-être les emplois, par exemple. Et le troisième route, c'est un match. Donc, ça veut dire créer une match entre les offres et les demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui font des formations, qui donnent des formations pour des jeunes pour renforcer les compétences d'une jeune, par exemple, avec les exigences des employeurs et une jeune trouve un emploi qui pouvait ou qui pouvait non exister avant l'intervention. Donc, c'est aussi, oui, beaucoup de formations qu'on fait. Mais aussi créer des manières, non, des jeunes qui sont bien formés et qui sont prêts pour entrer dans une certaine emploi, dans un certain secteur. Par exemple, en Tunisie, on travaille avec Reboot Camp, par exemple, c'est une initiative qu'on finance et eux, ils forment des jeunes et après, ils les aident à avoir aussi un travail avec une entreprise qui existe déjà, qui cherche des jeunes qui sont formés de cette manière et qui ont vraiment besoin. Donc, ça crée aussi une bonne route pour les jeunes qui sont formés. Ils peuvent après travailler directement dans une entreprise qui existe. Donc, on a des exemplaires différents de cette manière de travailler dans notre portefeuille de CFYI. Donc, je vais vous expliquer comment on voit ce secteur de travail vert parce que ça, c'est un secteur qui est important, qui peut contribuer à créer des emplois pour des jeunes d'abord et créer des emplois décents, mais aussi ça peut contribuer dans le contexte du changement climatique. Donc, Challenge Fund et la résilience climatique, euh, on voit que les jeunes sont souvent les plus touchés par le changement climatique et les entreprises vertes, en particulier les petites entreprises, contribuent également à l'adoption par le biais de, par exemple, impact localisé et engagement communautaire. Euh, Ils peuvent créer des emplois et résilience économique pour les jeunes et ils travaillent d'une manière innovative et ils sont agiles. Euh, Aussi, on voit que maintenant le paysage politique est en évolution rapide, donc parce qu'à cause du changement climatique, il y a beaucoup de pays qui essaient de s'adapter avec ce nouveau fait et il y a une conscience mondiale plus large sur l'urgence de lutter contre le changement climatique et aussi mettre en œuvre des programmes de développement mondiaux et nationaux. Donc, il y a les Nationally Determined Contributions, ça c'est les plans d'action de chaque pays pour favoriser l'implication des jeunes dans l'économie verte dans des pays différents. Et ça donne la priorité à l'atténuation et redéfinissant les priorités de développement dans les secteurs de l'économie verte et l'économie bleue, par exemple. Mais aussi, c'est pour reconnaître le renforcement des capacités et le développement des compétences des jeunes, par exemple. Et certains aussi ont une référence aux des jeunes
en tant que des groupes, des parties prenantes. C'est des groupes qui est important d'inclure aussi dans des plans nationaux, par exemple. Donc, The Challenge Fund, c'est une blueprint, je ne sais pas comment on dit ça en français exactement, mais je pense que vous me comprenez. On démontre comment cela on peut être mis en pratique. On essaie de créer des opportunités, d'investir dans des initiatives, rendre les entreprises plus vertes, s'assurer que les obstacles à l'emploi dans l'économie verte sont abordés et on a un engagement direct des jeunes dans la définition de l'avenir du travail. Donc, on aide d'un côté les entreprises pour se développer et investir, mais à l'autre côté aussi, on essaie d'aider les jeunes à avoir un bon emploi et se développer. Donc, on a une partie de nos initiatives est axée sur des emplois verts. Donc, il y a des aspects différents qui compris une green job ou une decent job. Donc, je vais vous présenter un peu comment on travaille dans le secteur de travail vert. Ici, vous voyez un exemplaire, c'est une initiative qu'on finance, par exemple, en Kenya. L'entreprise s'appelle Mr. Green Africa. L'objectif, c'est créer un impact social, environnemental et économique durable à long terme grâce à la collecte, la transformation et la vente de déchets plastiques post-consommation. Le programme qu'ils ont développé, c'est formaliser la relation avec les récupérés informels de déchets et les intégrant dans une chaîne de valeur équitable et bien rémunérée. Donc, les résultats qu'ils ont eu maintenant, c'est ils ont amélioré les conditions et les moyens de subsistance de 2535 jeunes. Et ça, c'est au plus de 1500 emplois et 50% sont destinés aux jeunes femmes. Donc, ça, c'est un exemplaire d'une initiative qu'on a financée avec le Challenge Fund for Youth Employment. Ici, vous voyez un rapport. Après cette présentation, je peux vous partager le lien parce qu'on a publié ça dans notre site web. C'est un rapport assez long qui a fait une étude et une recherche dans ce secteur, comment créer des emplois verts pour les jeunes dans le secteur de recyclage des plastiques en Afrique. Donc, je vous présente une part de ce rapport. On a regardé les Pathways for Green Jobs, donc les routes pour créer des emplois verts. Et dans ce secteur, donc les recyclages des déchets plastiques, on a regardé comment marchent les finances vertes, innovation verte, sensibilisation à la secteur vert et l'alignement du secteur vert. C'est des composants importants quand tu travailles dans ce secteur. Donc, je ne vais pas lire tout parce qu'il y a beaucoup de textes. Après, je peux vous partager cette présentation. Vous pouvez encore regarder. Mais, par exemple, comment augmenter les possibilités de financement et, pour de nouvelles solutions innovantes et leur mise à l'échelle. Donc, fournir des frais et des subventions pour les initiatives de recyclage et de travail décent. Donc, il y a des acteurs, des parties prenantes différents qui sont importants pour réaliser ces recommandations. Donc, les gouvernements, par exemple, il peut par exemple, subventionner les initiatives de recyclage des déchets et aussi améliorer le climat des affaires en facilitant un environnement fiscal et politique favorable, par exemple. Et les donateurs internationaux ils peuvent mettre à disposition des financements et des subventions pour soutenir et piloter des innovations techniques et sociales pour promouvoir les emplois verts, par exemple.
Euh, il y a un rôle que les institutions financières peuvent jouer, c'est rendre le financement plus accessible pour accroître la mise à l'échelle et améliorer les infrastructures de recyclage, par exemple, et aussi développer des produits financiers essentiels pour capturer et soutenir le potentiel économique dans ce secteur. Et les organisations gouvernementales internationales peuvent aussi contribuer à créer des emplois verts et des finances vertes par renforcer les subventions et les mécanismes financiers au niveau international. Euh, dans l'innovation verte, des acteurs et des parties prenantes peuvent travailler ensemble pour essayer de promouvoir et faciliter l'adoption de solutions innovantes, l'exchange des connaissances et compétences techniques pour améliorer l'efficacité du recyclage des déchets de plastique, par exemple, et utiliser les innovations sociales et numériques pour améliorer l'environnement de travail au sein du secteur. Donc, ici, il y a des parties comme les entreprises de recyclage, les donateurs internationaux, les institutions du savoir, donc ça peut être des universités, par exemple, et les organisations des ONG qui sont actives au niveau du société, qui peuvent travailler ensemble pour contribuer à la green innovation. Euh, donc, ici, il y a des choses différentes qu'ils peuvent faire. Par exemple, développer des approches efficaces et innovantes de recyclage des déchets et fournir des formations techniques sur les méthodes innovantes employées. Donc, par exemple, notre initiative qu'on a financée en Kenya, c'est ça qu'ils ont fait exactement. Ils ont essayé de changer un peu leur approche et pour être plus efficace pour recycler des plastiques, mais en même temps aussi former des jeunes dans cette secteur. OK, je ne vais pas lire tout parce qu'il y a beaucoup de texte sur cette slide. Et il y a aussi une partie comment créer plus de conscience verte avec des partis différents qui sont actifs dans des pays différents. Comment ils peuvent sensibiliser tous les acteurs et que le grand public à l'impact positif du recyclage des déchets, de l'économie verte et le bien-être de l'environnement. Donc, ici, il y a des gouvernements qui peuvent contribuer à ça, les civil society organizations qui peuvent lancer des campagnes, par exemple, pour expliquer qu'est-ce qui est possible dans ce secteur. Les organisations gouvernementales internationales, ils peuvent aussi sensibiliser au potentiel du recyclage et des déchets pour une économie et le climat et renforcer les politiques à l'innovation verte et à la finance verte. Et en plus aussi, les universités et les autres instituts peuvent aussi contribuer. Et par exemple, ici, on a vu dans l'exemple du initiative qu'on a financé en Kenya, il y avait une grande difficulté quand ils ont commencé cette initiative parce que la communauté, par exemple, voyait les jeunes qui travaillaient dans ce secteur comme des gens qui sont pas trop capables de trouver un bon travail. Ils cherchaient du plastique pour dans comment dans la poubelle pour après vendre ça et avoir un peu de l'argent. Mais ils ont vu au fin que ça peut être même un emploi qui paye bien. Et aussi, il y a des jeunes, après on va revenir sur ça un peu, comment les jeunes voient leur travail, mais il y avait des jeunes qui ont dit, ça a commencé à changer et après la communauté ont commencé même à les aider. Ils amènent par exemple leur plastique utilisé à la maison de cette jeune et dire oui, comme on savent que vous travaillez dans ce travail, on amène notre plastique, tu peux le vendre. Donc, ça a commencé à vraiment changer. Et donc,
Ça, c'est aussi important parce que ça avait une image pas très positive, mais avec l'initiative qu'on a lancée au Kenya, par exemple, ça a changé beaucoup et ça a aidé aussi les jeunes à se sentir fiers de leur travail, par exemple. Donc, ici, c'est comment créer vraiment un écosystème de recyclage de plastique efficace et équitable et qui reconnaisse les droits, les devoirs et les compétences de tous les acteurs. Donc, par exemple, j'ai déjà expliqué un peu les perspectives des jeunes et des travailleurs informels du secteur du déchet. C'est important. Il faut les comprendre, intégrer leurs idées, leurs expériences en matière de travail décent. Et aussi, c'est important pour élaborer des stratégies euh, à améliorer la qualité du travail dans le recyclage des déchets, par exemple. Les ONG, les organisations gouvernementales peuvent travailler ensemble et collaborer pour établir et mettre en œuvre des politiques adaptées, renforcer les processus d'apprentissage partagé multipartite. C'est important aussi pour partager et co-créer collectivement diverses technologies innovantes et interventions sociales et sensibiliser et pouvoir promouvoir la valeur de travailleurs dans le secteur du déchet contre les stigmations sociaux, par exemple, comme j'ai déjà expliqué. Donc, ici, on a aussi créé un rapport. Après cette présentation, je vous partage le lien. C'est comment les idées des jeunes, parce qu'on a fait une recherche, on a parlé avec des jeunes pour comprendre comment ils voient leur travail et qu'est-ce qui a vraiment changé pour eux après avoir un travail dans le secteur de recyclage du plastique en Kenya, par exemple. Donc, les jeunes, ils ont expliqué, j'ai pas traduit ça en français, mais je pense que vous comprenez. C'est les perspectives des jeunes. Est-ce qu'ils ont des opportunités de se développer et avoir une carrière? Euh, Comment ils voient les conditions de travail? Est-ce que ça a amélioré? Est-ce qu'ils ont accès à des éducations, par exemple, ou des formations? Est-ce qu'il y a un marché? Parce que pour les collections de plastique, c'est important aussi d'avoir des points où ils peuvent amener le plastique et le vendre à un bon prix et un prix fixé aussi, et les bénéfices additionnels. Donc, dans le magasin qu'on a créé après cette recherche, on a mis une route pour améliorer l'emploi dans le secteur des déchets pour les jeunes. Donc, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour améliorer la qualité et la rétention des emplois? Donc, vous voyez ici, c'est une image pour expliquer les actions différentes que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour améliorer la qualité et la rétention des emplois. Donc, les choses les plus simples et les plus faciles à réaliser, c'est en haut. Ça veut, ils ont dit, par exemple, on a besoin de l'eau et de savon pour laver les mains, de l'eau potable, et au milieu, vous voyez les choses qui ont un lien avec des prix. Il faut des prix fixés ou des prix un peu plus hauts, un service pour prendre le plastique, par exemple, et donner des uniformes et des chaussures de sécurité, par exemple. Pour les femmes, ils ont dit les sanitary pads, ils ont besoin de ça. Il y a des espaces où ils peuvent stocker le plastique, par exemple, parce qu'avant, ils travaillaient dans un secteur très informel, il n'y avait pas tout ça. Donc, si ça peut être créé par une entreprise, ça aide aussi à améliorer les conditions de travail. Et les dernières choses que vous voyez ici dans cette route,
c'est par exemple la formalisation, le travail. Donc, ça veut dire les données des contrats. Ce n'est pas toujours quelque chose qui peut être réalisé dans une petite période, ça prend du temps, mais on a réalisé ça avec les initiatives en Kenya. Il y a des jeunes qui ont eu maintenant un travail formel avec un contrat dans ce secteur. Avant, ils travaillaient sans contrat, c'était quelque chose de très informel. Donc, ça a vraiment changé les choses pour des jeunes. Donc, ici, vous voyez les deux rapports. Après, je vous partage le lien. Je pose ici, si vous avez des questions, euh, on peut parler de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Geja, pour votre temps, pour votre présentation. Désolée, il y a un peu l'écho. Ouais. Attendez une seconde. Je vous remercie pour votre présentation et pour votre temps. Maintenant, je vais ouvrir les amis, là, journalistes, ont des questions ou des interrogations concernant votre programme, vos interventions en Afrique et avec les startups africaines. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez éclaircir quelque chose? Moi, j'ai une petite question. Votre fonds, comment il est financé? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Alors, j'avais une petite question concernant votre fonds. Ouais. Comment il est financé? Par le gouvernement? Ou il y a aussi le secteur privé qui apporte un peu d'aide? C'est c'est les deux côtés. Donc, on a un financement qu'on gère euh, c'est notre comment, ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas qui a financé cette initiative. On a créé un fonds et avec les fonds, on finance des initiatives au secteur privé, mais ce n'est pas financement 100%. Donc, ça veut dire quand ils nous envoient les idées, quand on a fait des appels pour des projets, ils nous envoient des idées et après, ils sont obligés aussi d'investir une part. Normalement, c'est 50% qu'on demande. Donc, c'est un côté d'investissement au niveau de l'entreprise et l'autre, c'est nous qui donnons un investissement. Et en même temps, on donne aussi des supports, on donne des formations, par exemple, ou des soutiens techniques, comment on s'appelle ça, pour renforcer les capacités des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont euh, un peu nouveaux, ou ils ont des choses qui manquent, donc on les aide aussi à développer et renforcer leurs capacités. D'accord. D'accord. Excuse-moi, d'après ce que je vois, la STIC, vous ne savez pas beaucoup de ressources, Il y a un écho, désolé, je n'écoute pas très bien. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, la question de monsieur Ouais. concernait le modèle d'organisation des collecteurs de plastique. Il parle du cas tunisien. Il dit, il dit, est-ce qu'il faut les rassembler?
Est-ce qu'il faut les rassembler dans des coopératives, des sociétés, ou quel type de rémunération peut-être de revente de plastique recyclé? Euh, oui, qu'est-ce qu'on a vu dans, par exemple, l'initiative qu'on a financée en Kenya? Ils ont d'abord amélioré les services au niveau de l'entreprise. Donc, ils ont créé euh, comment ça s'appelle, des endroits où ils peuvent bien stocker les plastiques. Ils ont donné des emplois à des gens pour gérer cet endroit. Donc, c'est eux qui sont responsables de collectionner officiellement les plastiques qui est ramassé par des collecteurs, des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Et après, c'est eux qui comment gèrent le total pour payer, etc., pour noter combien ils ont amené, combien de plastique. Et en plus, ils ont formé aussi des petits, je ne sais pas si ça s'appelle coopérative, mais ils ont formé des groupes, par exemple, pour les aider à, comment, euh, économiser de l'argent ensemble dans un groupe. Et chacun prend cet argent un moment pour investir dans quelque chose. Donc, c'est des choses qui ont aidé aussi, surtout les femmes, parce que c'est eux qui payent souvent pour l'éducation des enfants, des choses comme ça. Donc, il y a des choses différentes qu'ils ont essayé de faire pour assister les gens. Et aussi, ils ont essayer d'améliorer les conditions de travail, surtout pour les femmes, parce qu'il y avait des femmes qui sont obligées de amener, par exemple, leurs bébés, parce qu'ils n'ont pas des endroits où ils peuvent amener leurs bébés. Donc, ils ont aussi créé des endroits où les femmes qui ont des petits-enfants peuvent laisser les enfants pour quelques heures quand ils veulent aller au travail. Et aussi, ils ont formé les gens parce qu'il y avait aussi un problème, par exemple, que les femmes arrivent toujours un peu tard parce qu'ils ont toujours beaucoup de tâches à faire à la maison et aussi ils sont souvent responsables les petits-enfants. Donc, s'ils arrivent très tard, les autres collecteurs euh, qui sont arrivés plus tôt, ils ont pris les bons matériels et ils ont plus de la chance de gagner de l'argent. Donc, ils ont aussi créé des systèmes pour protéger un peu plus les femmes, par exemple. Donc, c'est ça les choses. Je ne sais pas tous les détails, mais c'est comme ça ils ont essayé d'améliorer ce secteur.